Je suis convaincu que la très grande majorité des golfeurs qui m'écoutent présentement ont cette même tendance-là parce que c'est ce que je vois le plus souvent lorsque je regarde les gens s'entraîner, c'est-à-dire qu'on utilise toujours à peu près 1 ou 2 clubs par séance d'entraînement. Et souvent, c'est toujours en fait les clubs qu'on aime le plus. Exemple, on arrive, on se dit « Parfait, aujourd'hui, on va s'entraîner, on a 1 heure ou 2 ou peu importe. On place le sac devant nous, les balles sont prêtes, tout ça. » On prend les clubs qu'on aime le plus. Donc, souvent, par exemple, on va prendre un fer 7, un fer 8 ou quelque chose du genre et on va prendre le driver. Et là, soit qu'on travaille des points techniques ou simplement pour le plaisir d'aller frapper des balles, mais très souvent, ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer à frapper, par exemple, à peu près 52 fer 7 de suite. Donc, on s'installe avec le fer 7, parfait. Donc, on frappe la balle, ensuite, on se réinstalle, on refrappe encore la balle, encore avec le même club, et ce, sans arrêt. Si vous faites ça, si vous utilisez toujours les mêmes clubs, et surtout si vous prenez, par exemple, toujours le même club à répétition, ce que ça fait, c'est que vous allez devenir très bon avec ce club-là. Mais lorsque vous allez changer, bien, automatiquement, parce que le club n'est pas de la même longueur, que l'inclinaison de la tête n'est pas pareille non plus, que le poids n'est pas pareil non plus au niveau du club, bien, ce que ça fait, c'est que vous ne développerez jamais de confiance avec les autres. Et souvent, c'est ce qui va faire que lorsque vous allez arriver par la suite, sur le parcours, bien, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Parfois, là, entre un fer 7 et un fer 9 ou entre un fer 7 et un fer 8, vous allez avoir énormément de difficultés simplement parce que vous ne vous entraînez pas à alterner ces clubs-là. Lorsque vous allez faire une bonne séance d'entraînement, assurez-vous de reproduire un peu ce que vous faites sur le parcours. C'est-à-dire que sur le parcours, vous allez, par exemple, utiliser un driver. Ensuite, vous allez utiliser un fer 5, ensuite un wedge, peu importe. Mais alternez les clubs pour reproduire ça un peu. Le corps, le cerveau a besoin justement de devoir, sur le parcours, là, il doit s'adapter à différentes longueurs de clubs, à différents styles de coups. Si vous vous entraînez toujours de la même façon, dans des conditions parfaites, avec le même club, simplement pour essayer de reproduire tel ou tel swing. Le corps, oui, pour ce club-là, va vous donner le bon résultat. Mais ensuite, lorsque vous allez changer de club, bien, ça va être ultra difficile pour lui de reproduire ça parce qu'il n'est pas habitué de le faire. Et si vous mettez ça en plus dans, par exemple, une situation de jeu où on a un peu plus de stress que lorsqu'on fait simplement frapper des balles, bien là, c'est encore plus difficile pour lui. Donc, ce que vous allez faire, et ça, c'est ce qu'on voit là sur les circuits pro, en fait, tous les joueurs un peu plus de haut niveau, c'est qu'ils vont vraiment s'entraîner à alterner régulièrement les clubs. Je vous donne un exemple. Et là, vous n'avez pas besoin de changer nécessairement à chacun des coups, mais imaginez-vous, par exemple, que vous vous dites, OK, je vais y aller à 2-3 balles maximum par club avant d'alterner. Donc là, par exemple, j'avais un fer 7, je prends un 50 degrés et je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais m'installer. Si j'ai un point technique à travailler, je vais le travailler. Si je veux simplement frapper des balles, je vais simplement frapper des balles. Mais je vais habituer le corps à changer de club, tout simplement. Donc, on peut y aller à 2-3 coups à la fois pour chacun des clubs. Et ensuite, on ira là vraiment avec alterner pour chacun des coups, peut-être à la fin de notre séance d'entraînement. Donc, je me réinstalle encore, j'ai encore mon 50 degrés. Donc, je vais essayer soit de travailler mon point technique, mais je vais simplement frapper la balle comme ça avec mon 50 degrés. Par la suite, je vais changer. Et même si mon résultat n'est pas nécessairement parfait, même si lorsque je frappe la balle, disons que ce 50 degrés-là n'était pas super bien frappé, ce n'est pas grave. Alternez quand même, changez de club. Donc là, par exemple, je vais prendre un fer 5 et je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais, par exemple, pour 2-3 coups. Donc, soit que j'y vais en travaillant un élément technique ou simplement en frappant la balle, mais déjà, le corps là, doit passer d'un 50 degrés à un fer 5. Donc, déjà, il y a une bonne différence. Donc, pour lui, ce que ça fait, c'est qu'il vient un peu s'adapter à cette longueur de club-là, à cet angle-là, et c'est ça qui va faire que par la suite, lorsque vous allez arriver sur le parcours, vous allez avoir beaucoup plus de facilité, justement, lorsque vous alternez. Et comme je vous disais, même si
lorsque vous allez frapper la balle comme ça, même si vous n'avez pas un super résultat, c'est pas grave, alternez. OK? Ne restez pas pris toujours sur le même club. Si par la suite, à la suite, en fait, de votre séance d'entraînement, là, vous avez vraiment une problématique sur un ou deux ou trois clubs différents, bien là, vous pouvez mettre un peu plus de temps sur ces clubs-là dans une séance peut-être d'entraînement où vous allez vraiment là, en fait, optimiser votre temps sur ces clubs-là pour les régler, pour que par la suite, vous soyez capable de recommencer à alterner comme ça. Mais de s'entraîner toujours avec le même club est vraiment une erreur. Donc, je me réinstalle encore avec mon fer 5. Et peu importe mon résultat, en fait, je le note un peu. J'essaie de voir, OK, est-ce que cette balle-là était bonne? Est-ce qu'elle est trop partie à droite, trop partie à gauche, peu importe. Donc, c'est ce que je veux voir et je vais noter ça un peu pour qu'à la fin, justement, je puisse me dire quel club m'a donné le plus de difficultés. Si, par exemple, là, je prends mon bois 3, je vais faire exactement la même chose. Et si vous avez de la difficulté, là, souvent à vous entraîner, que vous ne trouvez pas ça nécessairement ultra intéressant de vous entraîner, bien, souvent en alternant comme ça, justement, ça ajoute un élément qui est beaucoup plus intéressant. Parce que de prendre toujours le même club, de faire toujours le même geste pour atteindre toujours la même distance, ce n'est pas nécessairement ultra intéressant. Donc, si vous avez toujours eu un peu de difficulté avec le fait de vous entraîner sur une durée qui est peut-être un peu plus longue, donc 1 heure ou 2 ou peu importe, bien ça, c'est une bonne façon justement de garder intérêt envers votre pratique, en plus de vous assurer que le corps va par la suite nettement mieux réagir lorsque vous allez arriver sur le parcours. Et par la suite, lorsque vous avez frappé plusieurs balles comme ça avec chacun des clubs, ce que vous pouvez faire, bien là, vous pouvez carrément y aller un peu comme si vous étiez sur le parcours. Ce que vous pouvez faire, en fait, imaginez-vous sur un parcours que vous connaissez bien, là, imaginez-vous que vous jouez un trou que vous connaissez quand même bien. Donc, ça peut être un par 4, un par 5, un par 3, mais imaginez-vous que devant vous, c'est justement ce trou-là. Et mettez-vous exactement dans la même situation de jeu. Donc, par exemple, si vous savez que le trou que vous avez choisi demande un coup de driver ou un coup de bois 3 ou peu importe pour démarrer le trou, allez-y avec ça. Mais imaginez-vous, par exemple, là, je me dis, parfait, j'ai un trou en tête, je sais que ça va prendre mon driver, donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller justement avec ce club-là et je vais m'assurer de prendre aussi un peu la même routine que j'ai sur le parcours. Créer déjà cette routine-là à l'entraînement. Donc, non seulement on change de club régulièrement, mais aussi on va appliquer un peu la même routine qu'on a sur le parcours lorsqu'on s'entraîne. Comme ça, quand le corps arrive, quand en fait vous arrivez sur le parcours, le corps sait déjà comment agir. Il est déjà dans sa zone de confort parce qu'il a déjà sa routine et sait exactement quoi faire. Si vous changez ça complètement lorsque vous vous entraînez, bien, le corps, lui, quand vous le mettez dans une situation stressante, bien, il ne réagira pas nécessairement de la bonne façon. Donc, si je m'installe, par exemple, je m'imagine le trou qui est devant moi, donc je visualise un peu ce que je veux faire. Je m'installe à côté de la balle, je vais aller chercher mon swing de pratique comme ça ici. Et par la suite, je m'installe à la balle comme je le ferais. Et là, je m'imagine le trou qui est devant moi. Et je m'imagine que mon but, justement, là, est d'avoir un bon swing avec ce driver-là et de placer la balle exactement comme je l'ai visualisé là, dans ma tête. Plus vous allez faire ça, plus le corps s'habitue, plus c'est facile par la suite pour lui de réagir, comme je vous disais, sur le parcours. Donc là, j'ai fait mon coup de driver. Là, ce que je me dis, c'est par exemple, OK, sur ce trou-là, il me resterait peut-être, je ne sais pas moi, un wedge. Parfait, donc je vais prendre le wedge et je m'installe et je vais faire exactement la même chose encore. Donc, je visualise le trou qui est devant moi, donc je visualise le green, je me dis, parfait, j'ai besoin simplement d'un petit wedge pour aller là. Donc, je m'installe, je fais le même principe, je fais ma routine, je m'installe derrière,
Je regarde devant moi, en fait, je fais exactement la même chose que si j'étais sur le parcours. Je prends mes sensations, je m'installe à la balle et j'y vais exactement de la même façon. Quand vous allez alterner comme ça les clubs, là, on reproduit un peu là, ce qu'on veut voir en fait sur le parcours, donc on se met un peu dans cette situation de jeu-là. Mais c'est bien important lorsque vous alternez, c'est d'alterner aussi avec des coups d'approche. Très souvent, c'est ce qu'on néglige. On va, oui, parfois réussir à alterner. Par exemple, on va prendre un hybride 4, ensuite on va prendre un fer 8, ensuite on va prendre un bois 3, un driver, tout ça, mais on ne pensera pas à alterner pour un coup d'approche. Même principe que ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous essayez d'aller en fait sur le parcours et que vous n'êtes pas habitué de faire des coups d'approche ou que vous ne vous entraînez pas à le faire, bien, automatiquement, vous allez avoir beaucoup de difficultés sur le parcours. Donc, si par exemple, je prends mon hybride comme ça, qui est mon hybride 2, donc je m'installe, je fais la même routine que je le ferais par exemple sur le parcours, je regarde ma cible devant moi, tout ça, parfait. Donc, j'y vais avec ça, mon hybride 2. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre justement mon 60 degrés et je vais m'imaginer, par exemple, que j'étais sur un long par 3 et que j'ai besoin par la suite d'un coup d'approche. Donc, je vais m'installer et même si je n'ai pas nécessairement là, un green devant moi, ce n'est pas grave, je vais quand même m'entraîner à aller sentir. Même principe que si j'avais un petit coup d'approche à faire. Et donc, plus vous allez alterner ces coups-là, plus vous allez mettre le corps dans des situations qui va devoir en fait faire face lorsque vous allez arriver sur le parcours, plus ça va être simple pour lui, comme je vous disais, là, de reproduire ça, et plus vous allez avoir de confiance lorsque vous arrivez sur le parcours. Et à la fin de votre entraînement, gardez-vous quelques balles. Et s'il y a des clubs, justement, que vous avez eu un peu plus de difficultés, que ce soit un fer, que ce soit un driver ou peu importe, bien là, vous pouvez mettre un peu plus de temps sur ce club-là, simplement pour vous assurer là, de prendre un peu plus confiance. Mais par la suite, quand vous allez revenir pour la prochaine séance, bien, ce que vous pouvez faire, c'est que alterner, en fait, continuez à alterner les clubs et assurez-vous justement que les clubs que vous avez travaillés un peu plus spécifiquement vont maintenant beaucoup mieux. Et c'est ça qui va faire en sorte que par la suite, lorsque vous allez retourner sur le parcours, vous n'aurez pas de mauvaise surprise lorsque vous allez avoir besoin, par exemple, d'un fer 5, d'un bois 3, d'un driver ou peu importe. Vous allez avoir confiance, peu importe le club que vous avez dans les mains.